Bonjour. Bonjour. Et bienvenue encore une fois à la Maison du Père. Je suis avec Anne, mon épouse, comme tous les samedis. Et aujourd'hui, nous allons vous entretenir encore une fois sur ce que Dieu nous a dit toute cette semaine. Mais avant ça, nous prions à ce que, encore une fois, cet enregistrement vous édifie. Que le message que nous avons à passer soit un message de paix et d'espérance, de joie et de paix. Nous n'oublions pas tous les hommes de Dieu qui nous couvrent, spécialement notre pasteur John, pour qui nous continuons de prier afin que Dieu continue de l'utiliser de la façon la plus efficace possible. L'enregistrement aujourd'hui est un peu spécial. Il aura 2 volets. Alors, je vous invite à regarder les 2 volets. Il y aura celle-là, cette étude que nous faisons d'habitude. Et puis, il y aura un second enregistrement qui viendra un peu plus tard, qui sera basé sur les faits saillants d'une étude que nous avons faite aussi sur le livre de Proverbes. Ça, on vous en parlera après. Pour ce qui comporte notre étude d'aujourd'hui, nous allons parler de l'espérance. C'est quoi l'espérance? Quand on dit l'espérance en Dieu, qu'est-ce que c'est? Et pourquoi est-ce qu'il faut connaître l'espérance? Alors pour ça, on va tourner nos Bibles au livre de Romains au chapitre 15 et le verset 13. Et je vais lire. Ça dit que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Si nous n'avons pas d'espoir, si nous n'avons pas d'espérance, alors on n'a rien. Parce que le Dieu que nous prions, le Dieu que nous servons, c'est un Dieu d'espérance. Amen. Très souvent, nous, êtres humains, nous mettons nos espoirs, notre espérance dans les amis, dans les fêtes, dans des choses que nous achetons, dans un peu tout et n'importe quoi, en fait. Et on se rend compte à la fin que ces choses-là sont éphémères et que ça nous a juste satisfait pour juste un petit moment. Et à la fin, on revient à la même situation. Mais il faut qu'on ait notre espérance en Dieu. Et pour cela, il faut que Dieu nous remplisse. Il faut qu'il nous remplisse de sa joie, de sa paix. Et il nous faut avant tout que nous recevions le baptême de l'Esprit Saint. C'est quelque chose que tout un chacun d'entre nous doit prier pour. Nous devons recevoir le baptême de l'Esprit Saint. Sans cela, tout ce que nous faisons, nous le faisons dans la chair, par les moyens de la chair. Et nous savons bien que tout ce qui est de la chair n'est pas très plaisant pour Dieu. Si nous sommes le chandelier, c'est-à-dire celui-là même qui porte la lumière, nous devons envoyer cette lumière-là dans les endroits où la lumière semble être partie. Cette lumière-là n'est rien d'autre que l'espérance, n'est rien d'autre que l'espoir qu'on apporte aux autres. Et cet espoir-là, accompagné de la joie et de la paix, c'est tout cela que les gens ont besoin. Parce que le Seigneur est notre berger et qu'on ne manquera de rien. Il est notre espérance. Amen. Et
c'est lui notre espérance, notre espoir qui va nous sortir de tous les problèmes que nous rencontrons dans notre vie, incluant des problèmes de dette, des problèmes de crédit, les problèmes financiers, les problèmes de maladie et autres. Parce qu'il est notre espérance, parce qu'il est notre berger. Et que s'il est, on ne manquera de rien. Amen. Le dimanche passé, le Seigneur a demandé à Pasteur, même pendant la semaine, qu'il nous parle de quelque chose de très important, qui n'est rien d'autre que la peur des autres. Alors, nous allons étudier ça plus profondément. Allons-y à 1 Samuel 15, chapitre 15, versets 23 à 31. Je vais lire. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphins. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Alors Saul dit à Samuel, « J'ai péché, car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel, et je n'ai pas obéi à tes paroles. Je craignais le peuple, et j'ai écouté sa voix. Maintenant, je te prie, pardonne mon péché, reviens avec moi, et je me prosternerai devant l'Éternel. » Samuel dit à Saul, « Je ne retournerai point avec toi, car tu as rejeté la parole de l'Éternel, et l'Éternel te rejette, afin que tu ne sois plus roi sur Israël. » Et comme Samuel se tournait pour s'en aller, Saul le saisit par le pan de son manteau, qui se déchira. Samuel lui dit, « L'Éternel déchire aujourd'hui de dessus toi la royauté d'Israël, et il l'a donnée à un autre, qui est meilleur que toi. Celui qui est la force d'Israël ne ment point et ne se repent point, car il n'est pas un homme pour se repentir. » Saul dit encore, « J'ai péché, maintenant je te prie, honore-moi en présence des anciens de mon peuple et en présence d'Israël. Reviens avec moi, et je me prosternerai devant l'Éternel, ton Dieu. » Samuel retourna et suivit Saul, et Saul se prosterna devant l'Éternel. Alors, dans le chapitre suivant, 1 Samuel, chapitre 16, verset 1, il est écrit, « L'Éternel dit à Samuel, « Quand cesseras-tu de pleurer sur Saul? Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. » Donc, 10 ans même après l'intronisation de Saul comme roi, le royaume a été retiré de Saul. Pourquoi? Parce qu'il craignait le peuple. Comme on a lu dans les versets, il craignait le peuple. Mais Samuel le prophète continuait d'aimer Saul, après tout ce qu'il a fait. Mais le Seigneur l'avait rejeté. Et si le Seigneur a rejeté quelqu'un, pourquoi est-ce qu'on court après lui? À cause de la peur des autres. Nous sommes même incapables d'aller prêcher la parole de Dieu parce que nous craignons les gens. Souvent, on veut aller prêcher, mais on craint les gens. Qu'est-ce qu'ils vont penser? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Est-ce qu'ils vont me rejeter? Et surtout, nous craignons la défaite. Et Saul craignait le peuple, mais ce n'était pas le cas avec David, qui s'est repenti après son acte adultérine avec Bathsheba. Notre Dieu est un Dieu de seconde, troisième, quatrième chance.
Donc, on ne doit pas avoir la peur du peuple ou les défaites. Et ce ne sont pas nos défaites qui déterminent qui nous sommes, mais c'est plutôt Dieu qui détermine qui on est. On a tendance à se cantonner sur des défaites et dire ok, c'est comme ça que je suis, de toute façon c'est comme ça que je suis. Non, ce n'est pas nos défaites qui déterminent qui on est, mais plutôt Dieu. Nous échouons tous. Il n'y a personne sur cette terre qui va dire qu'il n'a jamais échoué. Et des fois on échoue même royalement. On échoue royalement. Mais il faut qu'on se rappelle que nous servons un Dieu qui n'échoue jamais. Okay? Mais au contraire, avec lui, tout ce qu'on fait est réussi. Tout ce qu'on fait réussit. Si cette chose-là qu'on fait est dans sa volonté, ça réussira. Il n'y a rien d'autre que ça. Si les uns et les autres ont des dettes, il faut juste que vous rentrez en prière, que vous lui demandez, comme à un papa, à un père, de vous aider, il va vous secourir. Nous sommes tous appelés à être prospères et non à être dans la souffrance. Je ne suis pas en train de parler seulement de prospérité, l'argent, mais je suis en train de parler de tout ce qui nous entoure. Cela, on le verra dans le chapitre 3 du livre de la Genèse où la souffrance est écrite comme une malédiction. Non, on sert un Dieu qui est riche. Donc si on souffre, si on est pauvre, c'est une malédiction. Ouais, c'est une malédiction. Dieu se moque éperdument du fait qu'on ait une Mercedes, une BMW, je ne sais pas moi, un avion ou même un vélo. Ah, tu peux être à vélo, tu peux être dans ta Mercedes, Dieu s'en fout de cela. La seule chose qu'il recherche, c'est ton cœur et l'amour que tu as pour lui. C'est l'amour de l'argent, comme le dit la Bible, qui est la source de tous les maux. Si vous aimez l'argent, ben vous aurez des problèmes. Mais si vous utilisez l'argent comme juste un moyen de transaction, eh bien, je pense que vos problèmes sont moindres. Si on va dans le livre de 1 Roi 3, les versets 9 à 11, il est écrit: accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. Car qui pourra juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Et Dieu lui dit: puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice. Dans le Nouveau Testament, c'est en effet une grande source de gain que la piété avec contentement. Il faut qu'on soit content de ce qu'on a, de où on est. Est-ce que nous avons des ambitions qui sont contraires à ce que Dieu a planifié pour nous? Oh, c'est Dieu qui nous a créés. Il nous a planifié, il nous a créés pour faire quelque chose de bien spécifique. Mais si nous allons avoir des ambitions qui sont autres que cette chose bien spécifique que Dieu nous a créés pour, ça c'est très détestable aux yeux de Dieu. C'est très détestable. C'est pourquoi il est écrit: fais de l'Éternel tes délices et il te donnera tout ce que ton cœur désire. Amen. Tout. Si nous allons maintenant à le livre de 1 Corinthiens, chapitre 7, verset 20 à 24, il est écrit que chacun demeure dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. As-tu été appelé étant esclave? Ne t'en inquiète pas. Mais si tu peux devenir libre, profites-en plutôt. Car l'esclave qui a été appelé dans le Seigneur est un affranchi du Seigneur. De même, l'homme libre qui a été appelé est un esclave de Christ.
Vous avez été rachetés à un grand prix. Ne devenez pas esclaves des hommes. Que chacun, frère, demeure devant Dieu dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. Donc, on peut lire dans ces versets que Dieu veut que vous restiez où vous êtes. C'est Dieu qui connaît tout. Le fin, le début, il connaît tout. La fin, pardon, oui. Il connaît la fin et le début. Donc, vous restiez où vous êtes. C'est ce que Dieu dit. Et laissez que Dieu lui-même, il vous exalte. Car l'exaltation provient du Seigneur. Dans le livre d'Hébreux, chapitre 13, verset 5, c'est aussi écrit: ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit: je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Et le plus précieux trésor que le pasteur, il a dit qu'il a trouvé quand il a accepté Jésus comme son sauveur, c'est qu'il a arrêté d'aimer l'argent et il a commencé à aimer Jésus plus. Dieu, il connaît nos cœurs. Et dans le livre de Jean, chapitre 2, verset 24, c'est écrit: mais Jésus ne se fiait point à eux, parce qu'il les connaissait tous, et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Donc Dieu connaît nos cœurs. Donc restez où vous êtes. Oui, Dieu connaît nos cœurs, il n'y a rien qu'on peut lui cacher. Il nous a fait confiance afin que nous, à notre tour, nous soyons ses représentants sur terre. Il nous a fait confiance, sachant que certains accepteront de faire ce travail, certains ne le feront pas, mais il nous a fait confiance. Après que nous l'ayons accepté comme notre sauveur, est-ce qu'il a une place dans nos cœurs? Ça, c'est tout un chacun de nous qui peut répondre à cela. Par exemple, après sa maladie, le pasteur s'est rendu compte qu'il était exactement où il voulait que le Seigneur voulait qu'il soit. Il a mis le besoin de le servir dans son cœur depuis qu'il était petit. Dieu a trouvé que le pasteur lui était fidèle. Et de la même façon, il a trouvé que nous, vous qui nous regardez, vous êtes fidèles à lui. C'est pourquoi il veut que nous tous, nous allons prêcher aux autres pour leur dire que la fin est proche, pour leur dire qu'il y a un salut, pour leur dire qui est Jésus, pour leur parler de qui est Jésus. Il ne faut pas qu'on attende qu'on soit parfait. Personne ne peut être parfait. Personne n'est parfait en fait. La seule personne qui est parfaite, c'est Jésus, mais il est avec Dieu. Donc personne n'est parfait. Il ne faut pas qu'on attende qu'on soit parfait. C'est pour ça, entre moi, voilà, on s'assoit très tôt le matin, d'où nous sommes, pour vous parler. On n'est pas parfait, on ne dit pas qu'on sait tout, mais avec le peu qu'on sait, on essaie de vous entretenir aussi. Le monde va essayer de vous attirer vers son système. Oui, le monde dans lequel on vit, quel que soit ce que vous faites, le monde va essayer de vous tirer, mais c'est vous qui connaissez votre Dieu, c'est vous qui connaissez ses commandements, c'est vous qui connaissez ses préceptes, donc c'est vous qui devez faire en sorte de résister à cet appel-là du monde et aller faire le travail pour lequel Dieu vous a sauvés. Proverbes 3, 5 et 6 disent: confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Oui, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Non, la sagesse humaine est nulle. Elle est non avenue.
la peur des autres est ce qui nous arrête, est ce qui nous stoppe. Même pour aller prêcher. C'est parce qu'on a peur des autres. Et c'est ce que nous dit Proverbe 29 aussi, 29-25. La crainte des hommes tend un piège, mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. Confiez-vous en l'Éternel, vous serez protégé. Confiez-vous en l'Éternel, il vous sortira de où vous êtes, de quelque problème que vous soyez, dans lequel vous soyez, il vous sortira. Croyez en lui. Beaucoup de pasteurs ont peur de leur congrégation, parce qu'ils se disent, si la congrégation part, il n'y a plus d'argent. Il faut être réaliste, il faut dire la vérité. Si la congrégation part, on paye comment les factures. Mais, comme pasteur, il ne faut pas que ces hommes de Dieu là qui nous guident regardent la congrégation, mais il faille que leur salut provienne de l'Éternel. C'est l'Éternel qui va pourvoir à tous leurs besoins. Si ils se confient en l'Éternel, ils ne s'appuient pas sur leur propre sagesse et ils le reconnaissent dans toutes leurs voies, ça, le Seigneur planira leur sentier et le Seigneur pourvoira à leurs besoins. Et c'est cela même que Daniel dit dans le chapitre 11, 32, il séduira par des flatteries les traites de l'alliance, mais le peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Si tu connais ton Dieu, ben oui, tu agiras avec fermeté et tu feras de la gloire, tu auras beaucoup de choses. Tu feras beaucoup de choses. Amen. Nous allons lire dans le livre de Luc, chapitre 10, verset 27. Ici, Jésus nous dit, il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton corps, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Nous devons toujours dire la vérité aux autres, mais la vérité avec amour, et jamais se compromettre ou se cacher sous le sceau de la tolérance. Donc, on doit toujours dire la vérité dans l'amour. Si on ne dit pas la vérité dans l'amour, certainement on a peur des autres. Et souvent, cette vérité peut être difficile pour l'autre personne, mais on doit toujours dire la vérité avec l'amour. Donc, pas se cacher sous le sceau de la tolérance. Si vous gardez cela en tête, vous n'échouerez jamais et ferez ce que Dieu a toujours voulu faire. Si Dieu a rejeté quelqu'un, alors rejetez-le aussi. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Le livre de Colossiens, chapitre 3, verset 17, nous dit ceci. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu, le Père. Tout ce que nous faisons, doit être en relation directe avec Jésus-Christ, ressuscité. Pasteur peut nous transmettre le message du dimanche seulement parce qu'il a une relation vivante avec Jésus-Christ, avec le Seigneur. Et la foi aussi joue un rôle aussi important, car comme nous dit la Bible, sans la foi, tout ce que nous faisons est péché. Il est temps maintenant que nous marchions dans la foi, par la foi, et de montrer à ce monde que Jésus est vivant. Et ne permettez pas à la défaite de vous retenir. Comme Charles a dit par avant que la défaite, ça fait partie de notre vie, mais
Ne permettez pas à la défaite de vous retenir. Il est temps que nous demandons au Seigneur et nous avançons. On n'a pas, comme Jacques le dit, on n'a pas parce qu'on ne demande pas. Si on n'a pas, on demande. On demande au Seigneur et le Seigneur va nous donner ça gracieusement. Donc on est au terme de notre première partie d'enregistrement. Comme je vous l'ai dit, je vous invite à regarder la deuxième petite partie qui vient. C'est un petit enregistrement sur le livre de Proverbes que nous avons commencé aussi. Ok, donc nous vous invitons à continuer à nous suivre sur la maison du Père. Que Dieu vous bénisse. We do not want to end this message of hope and love without letting you know that if you confess with your mouth the Lord Jesus and believe in your heart that God has raised him from the dead, you will be saved. Whoever calls on the name of the Lord shall be saved.